Donc, comme je disais, ça c'est la dernière partie du chapitre, du troisième chapitre. Et quand on aura fini ce chapitre, on va entamer le dernier chapitre qui est le chapitre de la spectroscopie. Bon, aujourd'hui, on va parler des méthodes d'extraction et de précipitation. Et bien sûr, dans votre programme officiel, le chapitre, il s'appuie beaucoup plus sur les protéines et les acides nucléiques. Mais quand même, on doit voir tous les aspects de l'extraction. C'est pour ça que on va commencer par l'extraction par les solvants. D'accord? C'est très, très important, ce type d'extraction. Quand on aura fini ça, on va parler de l'extraction de l'ADN et après, on va parler de l'extraction des protéines. Donc, maintenant, on va voir, comme je disais, l'extraction par les solvants, le mudhibat. D'accord? Le terme solvant, maintenant, le mudhibat. Donc, l'extraction par définition, c'est une technique qui consiste à retirer ou extraire une ou plusieurs espèces chimiques d'un milieu solide ou liquide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une substance d'intérêt, une substance que vous voulez extraire. يعني عندكم substance حبيتوا ديروا الاستخلاص تاعها. Et cette substance, elle se trouve dans un milieu soit liquide, soit solide. Donc, elle est mélangée avec d'autres choses, d'autres substances chimiques. Et vous voulez faire l'extraction, vous voulez l'isoler. D'accord? C'est ce qu'on appelle extraction. Donc, l'extraction, elle est basée sur le fait que la chose à extraire, elle doit être soluble dans le solvant. Parce que dans ce point-là, on va parler de l'extraction par solvant. الاستخلاص باستعمال المذيبات. D'accord? Le solvant ou le mudhib. Donc, l'extraction par solvant, elle est basée sur le fait que le solvant, il va solubiliser la substance à extraire. Donc, il est basé sur la solubilité ou la solubilisation des substances par le solvant. Et ce solvant, il peut s'agir de l'eau, يعني un solvant aqueux, ou un solvant organique. هذاك المذيب يقدر يكون مذيب مائي ماء. Dans le cas où la substance est aqueuse ou hydrosoluble, vous allez utiliser l'eau. Si la substance est liposoluble, vous allez utiliser un solvant organique. إذا كان عندكم substance الطبيعة تاعها دهنية donc liposoluble, vous allez utiliser un solvant organique مذيب العضوي. D'accord? Là, tout dépend de la polarité de votre substance. D'accord? Donc ça, c'est le principe de l'extraction. Il est vraiment très simple. Et quand on fait une extraction, ce qu'on va obtenir est appelé extrait. D'accord? Donc l'extraction va nous permettre d'avoir un extrait. Donc je vais juste préciser le terme extrait. Donc extrait, ça ne veut pas dire systématiquement une substance pure. ماشي معناتها بلي حتكون نقية 100%. Donc, un extrait, c'est un ensemble de substances. Soit il peut s'agir d'une substance pure, soit ça tout dépend de ce qu'on a fait. Mais généralement, c'est un milieu qui contient des substances à propriété commune. يعني عندهم خصائص مشتركة. Par exemple, elles sont tous solubles dans l'eau, elles sont tous solubles dans un solvant donné. Donc, on a l'extrait. Et généralement, l'extraction, c'est une première étape de la purification. Donc, il y a l'extraction et la purification. L'extraction, elle ne va pas donner forcément une substance pure. مش حتمد la substance تكون نقية 100% généralement. Alors que la purification, la purification va donner une substance pure. Et généralement, l'extraction, c'est une étape pour passer à la purification. الاستخلاص يكون عادة خطوة قبل ما نفوتوا la purification. On va voir ça, surtout, vous allez comprendre ça surtout dans le cas des protéines, parce que vous avez déjà fait les chromatographies et vous savez que les chromatographies sont utilisées pour purifier les protéines. Donc, avec la protéine, on va d'abord faire une extraction des protéines d'abord, et après prendre avec l'extrait protéique et le mettre dans une colonne de chromatographie pour purifier. يعني استخلاص ou l'extraction, c'est une étape عبارة عن مرحلة من مراحل التنقية, d'accord, des substances. Voilà, ça c'est juste une idée générale sur les techniques d'extraction.
Donc, pour faire une extraction, comme je viens de dire, on a besoin d'un solvant. D'accord? Un solvant. Et bien sûr, le solvant, il est choisi pour permettre ou pour de telle sorte qu'il solubilise la substance à extraire. يعني يخيروا هذاك المذيب بطريقة إنه يذوب الحاجة اللي حنستخلصوها. C'est normal. Le solvant, il doit avoir certaines propriétés. لازم يكون عنده خصائص معينة. Donc, premièrement, c'est ce que je viens de dire, c'est que la chose qu'on veut purifier, ou l'espèce chimique, ou la substance qu'on veut purifier, ou pardon, qu'on veut extraire, elle doit être la plus soluble dans le solvant. Yani, vous allez choisir le solvant dans lequel la substance à extraire est la plus soluble. Yani, si vous avez plusieurs solvants devant vous, et la substance, elle est soluble dans tous les solvants, quel est le solvant qui solubilise le mieux votre substance? Vous allez le choisir. يعني أحسن واحد يذوب فيه ذوب فيه العينة تاعكم راحوا خيره. C'est normal. Donc ça, c'est la première des choses. Donc c'est le solvant qui solubilise le mieux votre substance. Deuxième condition, c'est que le solvant doit être le moins dangereux possible. D'accord? Ça, c'est très important parce que quand on parle des solvants organiques, surtout les solvants organiques, il y a certains solvants qui sont toxiques. D'accord? Il faut éviter au maximum les solvants toxiques, sauf si vraiment nécessaire de l'utiliser, mais le critère de choix généralement aussi, c'est de choisir le solvant le moins dangereux ou le moins toxique possible. Troisième critère, c'est que le solvant utilisé, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux types de solvants. Les solvants aqueux, c'est l'eau, et les solvants organiques. Donc, quand on fait une extraction, on va extraire notre substance dans le solvant. Après, on doit éliminer le solvant parce que c'est quoi mon but? C'est l'extraction de la substance et j'ai besoin que la substance soit seule. Donc, quand je fais l'extraction, j'utilise un solvant, donc je l'utilise pour retirer ou extraire ma substance. Après l'extraction, j'obtiens ma substance dans le solvant. Après, je dois éliminer le solvant. Parce que c'est bon, je l'ai utilisé pour l'extraction, c'est bon. Maintenant, après l'extraction, je n'ai plus besoin de solvant. Donc, pour l'éliminer, quand il s'agit d'un solvant organique, d'accord, il faut l'évaporer. Donc, il faut l'évaporer. Et c'est pour ça que le solvant organique utilisé doit être volatile. Volatile. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le terme volatile? Volatile, ça vient du mot voler. Voler, c'est il se déplace dans l'air, d'accord? Volatile, il est évaporé rapidement. Il يتبخر بسرعة. Comme l'alcool. تعرفوا l'alcool. L'alcool, si vous mettez l'alcool dans un récipient ouvert, et vous allez faire un tour et revenir après une heure, vous allez trouver que votre paillard, justement, le terme paillard. Donc, l'alcool, il va s'évaporer rapidement, d'accord? Parce qu'une température d'ébullition où elle est basse, d'accord? Imaginez si vous avez fait une extraction par un alcool, استخدمتوا الكحول كحول l'éthanol ou méthanol ou n'importe quel autre alcool, vous l'avez utilisé et vous avez fait une extraction. D'accord? Et vous laissez avec l'alcool à l'air libre ou l'extrait à l'air libre, l'alcool va s'évaporer et il ne vous reste que votre extrait concentré. L'extrait. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, pour faire l'extraction par solvant organique, il est important de choisir des solvants organiques volatiles pour pouvoir éliminer le solvant facilement, d'accord, par évaporation. يعني نبخروه ولا نتخلصوا من هذاك المذيب, d'accord, parce qu'il s'évapore. On a des techniques pour l'évaporation, bien sûr, soit on le laisse à l'air libre. Généralement, c'est pas le cas parce que ça prend du temps. Et pour accélérer, des fois, on chauffe ou on va chauffer
le solvant ou l'extrait pour que le solvant s'évapore rapidement et on obtient notre extrait concentré. D'accord. Donc, la condition qui est vraiment importante pour les solvants organiques, c'est qu'ils doivent être volatiles pour pouvoir les éliminer après par évaporation pour garder uniquement notre échantillon, notre extrait, qui devient concentré après. Et après, bien sûr, on va l'isoler, on va l'analyser, ça vient après. Maintenant, si le solvant est aqueux, s'il s'agit de l'eau, avec le solvant, vous avez utilisé l'eau pour faire l'extraction d'une substance donnée. Vous avez fait l'extraction et maintenant vous avez votre substance dans l'eau. Là aussi, il y a des gens qui veulent éliminer l'eau parce que lorsqu'on fait une extraction généralement, c'est que votre substance, elle est dans le solvant et elle est diluée, parce que le solvant, le volume est un peu élevé. Donc, ce qu'on fait généralement pour l'eau, c'est qu'on va l'éliminer. D'accord? Et l'élimination de l'eau se fait par un phénomène, par une technique qu'on appelle la lyophilisation. Je ne sais pas comment on dit ça en arabe. On a la lyophilisation. Mais la lyophilisation, c'est l'élimination de l'eau à froid. D'accord? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de terme lyophilisation? Est-ce que vous avez la lyophilisation? Non. Donc, la lyophilisation, je vais vous parler de ça rapidement. La lyophilisation, c'est l'élimination de l'eau, d'accord, à froid. Pas avec chauffage, mais c'est l'inverse. On refroidissant l'échantillon. En fait, ce qui se passe, c'est que vous connaissez que l'eau, il a trois états physiques. Donc, l'état liquide, d'accord, l'état solide, bien sûr, on l'obtient par congélation, qui est d'accord, l'état solide, et vous avez l'état gazeux, vous avez trois états de l'eau, d'accord, donc la lyophilisation, tout simplement, c'est la transformation de l'eau de l'état solide directement à l'état gazeux. يعني من الحالة الصلبة للحالة الغازية مباشرة بدون مرور على الحالة السائلة. Donc généralement انتم تعرفوا الماء يا اخي يكون الماء سائل يكون solide يكون مجمد d'accord solide. Après vous chauffez يولي liquide et vous continuez le chauffage تكملوا تسخنوه حتى تغليوه lorsqu'il atteint 100 degrés et commence à s'évaporer يبدا يتبخر. يعني يمشي من الحالة الصلبة للحالة الغازية بالشوفاج. Ça c'est الحالة العادية ce que vous connaissez. d'accord هذا الشيء اللي تعرفوه نتوما. دونك كي تكون حاجة في الماء هنايا بيان سور في كومونتير كاتب لي il reste que les minéraux. C'est vrai عندك الحق. Mais dans notre échantillon ici, quand on fait une extraction, en fait, on a l'eau et vous avez votre substance que vous avez extrait. عندكم الماء qui dit l'extraction par le solvant. Et si le solvant est l'eau, qui dit l'extraction بالماء, واش حيكون عندكم؟ يكون عندكم un extrait. واش فيه هذاك l'extrait? L'extrait il contient la substance que vous avez extrait dans l'eau, في الماء. يعني si vous éliminez l'eau qui تخلصوا من الماء, il vous reste que la substance que vous avez fait extrait et elle est concentrée sous forme de poudre, على شكل poudre. D'accord? Donc c'est-à-dire quand on fait une extraction, on a besoin, par exemple, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais la majorité des gens font ça, ils veulent éliminer l'eau. يحبوا يتخلصوا من الماء. D'accord? Et quand on élimine l'eau, la chose qui était dans l'eau, donc elle devient poudre, sous forme de poudre. Donc, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, si on procède comme c'est-à-dire ce que vous connaissez déjà, si vous voulez éliminer l'eau, vous allez par exemple faire un chauffage, d'accord? Vous chauffez votre solution jusqu'à ce que l'eau s'évapore entièrement et vous obtenez votre substance. Mais dans ce cas, le chauffage va détruire les substances, surtout s'il s'agit d'une protéine. إذا كان عبارة عن protéine راح تتدمر complètement, elle sera complètement dénaturée.
Donc, on ne peut pas faire le chauffage. Le chauffage, c'est à éviter. C'est pour ça que les gens, les scientifiques ont réfléchi à une méthode pour éliminer l'eau sans chauffage, بدون تسخين. Et ils ont réfléchi à une solution, à une stratégie qu'on appelle la sublimation, et la lyophilisation. C'est transformer l'eau de l'état solide directement à l'état liquide, à l'état gazeux, من الحالة الجامدة ولا الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة. Et c'est ce qu'on appelle lyophilisation. Et c'est uniquement possible si vous utilisez la pression. Donc, il y a des appareils, il y a جهاز اسمه lyophiliseur. هذا الجهاز واش تلقاو فيه؟ تلقاو فيه c'est-à-dire des emplacements où on met des flacons. يعني نحطوا شغل قوارير des conteneurs, des flacons d'échantillons. Et c'est à l'état liquide. يعني كي ديروا l'extraction عندكم السائل تاعكم المحلول اللي فيه l'eau plus la substance extraite. Vous allez faire le montage, monter donc l'appareil. Et l'appareil, qu'est-ce qu'il va faire après? Il va congeler l'échantillon, il va congeler, et après il va créer un vide, le vide très très important. Donc le vide يكون عالي لدرجة كبيرة جدا à un tel point que l'eau se transforme directement en gaz. الماء يتحول من الحالة الجامدة للحالة الغازية مباشرة بالتأثير نتاع الضغط الناتج عن الفراغ. Donc la pression générée par le vide. Et c'est ce qu'on appelle lyophilisation. Après un certain temps, ça peut prendre des heures et des heures. Généralement, on نركبوا l'échantillon et on laisse toute la nuit. نخليوه ليلة كاملة غدوة الصباح نريكوبيريو نلقاوه بودرة. نلقاوه عبارة عن ناشف complètement sec, sans passer par la chaleur. C'est ça. En fait, ça s'appelle effectivement évaporation sous vide. Donc ça, c'est l'évaporation sous vide. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas la confondre avec... Parce qu'il y a une autre technique appelée évaporation sous vide, mais elle utilise la chaleur. D'accord donc, c'est à froid. Évaporation. Et je ne préfère pas utiliser le terme évaporation parce que l'évaporation, elle sous-entend la chaleur. Il y a une évaporation, non, ça, ce n'est pas de la température élevée. L'axe, c'est une température faible et on appelle ça sublimation. Le كلمة اللي نستعملوها beaucoup plus, c'est sublimation. Je vais vous écrire ça ici, les commentaires. هذا هو le mot technique اللي نستعملوه pour c'est le phénomène impliqué dans la lyophilisation. D'accord, bon, ça c'est pour vous montrer comment, c'est-à-dire lorsqu'on fait une extraction, souvent on élimine le solvant utilisé dans l'extraction parce que le solvant est juste un moyen d'extraction. Après avoir fait l'extraction, on élimine avec le solvant. Tout dépend de la nature du solvant. S'il s'agit d'un solvant organique, on va l'éliminer par évaporation. D'accord? Et dans ce cas, on doit chauffer. Soit on fait évaporation à l'air libre et ça prend du temps. Et c'est pour ça que généralement, on dit l'évaporation en chauffant notre échantillon. Donc, chauffage khfif quand même. Et pour l'eau, on fait une lyophilisation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou je dois répéter ce que je viens de dire? Oui. Donc, pour l'extraction, selon la définition qu'on a vue tout à l'heure, on a dit que l'extraction, elle consiste à extraire une substance chimique ou plusieurs substances chimiques d'un milieu solide ou liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si votre substance, donc selon l'échantillon, si votre échantillon est liquide, donc vous devez faire l'extraction de votre échantillon et le sortir de ce milieu liquide.
Et si votre échantillon est solide, donc vous allez faire l'extraction et faire retirer ou extraire votre substance qui est présente dans le milieu solide. Et dans les deux cas, on va utiliser un solvant qui est liquide. في الحالتين نستعملوا مذيب اللي هو عبارة عن سائل. Donc, c'est pour ça qu'on a deux types d'extraction. On a ce qu'on appelle l'extraction liquide, et deuxième type, c'est l'extraction solide liquide. وش معناتها هذه؟ Donc, liquide, le deuxième liquide, c'est le solvant. D'accord? Qui dit liquide, l'échantillon est dans un liquide et on va l'extraire par un solvant liquide. D'accord? Et l'extraction deuxième type, solide, liquide, c'est lorsque votre échantillon est dans un solide et vous allez utiliser un solvant liquide pour l'extraction. Donc, il y a extraction liquide et extraction liquide solide. Donc, comme je viens de dire, l'extraction liquide, c'est une extraction par solvant, d'accord? Et dans ce cas, votre échantillon est dans un liquide. Bon, l'extraction liquide, elle repose sur le partage d'un soluté. Le terme soluté, si vous entendez le terme soluté, c'est une substance soluble dans un solvant. D'accord? Alors, quelle est soluté? Soluté, c'est une substance ou espèce chimique soluble dans un solvant. Donc, la technique ici, elle repose sur le partage d'un soluté entre deux phases liquides non miscibles. Alors, vous allez le non miscible. Pour faire l'extraction, j'ai dit que votre substance est dans un liquide et vous voulez faire l'extraction de cette substance ou de ce soluté, vous allez utiliser un autre liquide, le solvant. Et pour que l'extraction soit réussie, il faut que le liquide de l'échantillon dans lequel se trouve la substance à extraire et le solvant, les liquide doivent être non miscibles. D'accord? Sinon, on ne pourra pas faire la séparation. Sinon, donc, et pour faire l'extraction, nous avons besoin d'une petite verrerie qu'on appelle l'ampoule à décompter. C'est une ampoule à décompter. D'accord? Donc, on va voir tout à l'heure comment on fait l'extraction dans cette ampoule à décompter. Donc, ce type d'extraction liquide est très simple. Le seul matériel nécessaire, c'est ça. C'est le matériel vraiment très, très simple. Donc, dans cette ampoule à décompter, lorsqu'on fait l'extraction, j'ai dit qu'on va utiliser un solvant pour extraire une substance qui se trouve dans un liquide et les deux phases ou les deux liquides ne sont pas miscibles. Donc, quand on fait ce type d'extraction, on va mélanger les deux phases et la substance, elle est dans l'échantillon, d'accord? Et quand vous mélangez, elle sera en contact avec le solvant d'extraction et si elle est soluble plus dans le solvant que dans l'échantillon original, la substance, elle va sortir, elle va aller vers le deuxième liquide, le solvant. Et si vous laissez reposer les deux liquides, on appelle ça la décantation. Donc, si vous laissez les deux liquides se reposer, vous aurez deux phases distinctes. Deux phases, d'accord? Distinctes. Et pourquoi on obtient deux phases? C'est parce que les deux liquides ne sont pas miscibles. D'accord? Et parce qu'il y a une phase où un liquide est plus dense que l'autre. La densité, elle n'est pas la même. Et on obtient deux phases. La phase supérieure, c'est la phase la moins dense, et la phase inférieure, c'est la phase la plus dense. Et vous devez savoir, justement, il faut que vous sachiez exactement la densité de votre solvant. لازم يكون عندكم فكرة على la densité تاع le solvant تاعكم et aussi la densité de l'échantillon. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Généralement, par exemple, si on parle de solvant organique, souvent, la majorité des cas, le solvant est moins dense que l'eau. Et j'ai il faut toujours, mais c'est pas toujours le cas. Il y a certains solvants qui sont plus denses que l'eau et viennent en bas. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Surtout, si vous voulez faire une extraction liquide à l'aide d'un solvant organique. Par exemple, vous avez une substance hydrophobe
d'accord, elle est présente dans un milieu aqueux. Et vous ajoutez un solvant comme l'hexane ou le chloroforme, par exemple, et vous mélangez et vous laissez décompter. La substance lipidique, elle va sortir de l'eau et aller au solvant, d'accord, parce qu'elle est plus soluble dans le solvant que dans l'eau. C'est ce qu'on appelle sa concentration dans le solvant, elle devient plus grande que sa concentration dans l'eau parce qu'elle préfère le solvant, parce qu'elle est mieux soluble, et on appelle ça le partage. Le partage, c'est comme si la substance est partagée entre deux solvants, et le solvant ou les deux liquides, et le liquide qui contient la quantité la plus grande, c'est le liquide qui solubilise le mieux la substance. J'ai dit qu'il faut faire attention avec la densité des solvants utilisés. Là, je prends quelques exemples. Quelques exemples de différents solvants utilisés. Et regardez leur densité. Donc, tous ces solvants que vous voyez ici sont des solvants organiques. Les 4 premiers sont des solvants organiques. Et l'eau, bien sûr, il est aqueux. C'est normal. Donc, regardez la densité. Il y a certains solvants dont la densité est inférieure à l'eau. C'est-à-dire que si vous faites une extraction, par exemple, وسط مائي وتستعملوا معاه مذيب عضوي, il faut faire attention. Si la densité de ce solvant est inférieure à celle de l'eau, vous aurez la phase de solvant, elle est supérieure, elle est au haut. Si la densité, comme le chloroforme, sa densité est supérieure à l'eau, le chloroforme, il vient en bas. Il faut vraiment faire attention lorsque vous voulez utiliser les solvants dans l'extraction liquide-liquide par rapport à leur densité. Donc, regardez ici, ce qui est mis ici, c'est la température d'ébullition. Pourquoi on vous donne généralement ces valeurs? J'ai dit tout à l'heure, que quand on fait une extraction, on va éliminer le solvant, on va l'évaporer. بعد l'extraction, on va évaporer le solvant. Et l'évaporation se fait grâce à la propriété volatile des solvants. Le solvant, il peut se volatiliser. Nous, on peut accélérer avec le solvant en chauffant, en سخنوه. Donc là, c'est les températures d'ébullition, les températures qui permettent l'évaporation des solvants. Par exemple, le diéthyléther à 35 degrés, vous allez juste mettre à 35 degrés, il commence à s'évaporer. Le déchlorométhane à 40 degrés. Ça, c'est très important si on veut évaporer pour utiliser les températures nécessaires afin d'éliminer complètement le solvant. Donc, c'est tout ce qui concerne l'extraction liquide-liquide, elle est vraiment très simple. Et là, je vous ai pris un exemple, un exemple très très simple de comment on fait l'extraction liquide-liquide. J'ai dit que les extractions liquide-liquide sont souvent, un liquide aqueux et un liquide, le solvant est organique. On sait que le milieu aqueux n'est pas miscible avec le solvant organique et ça rend l'extraction liquide-liquide soluble. Et l'exemple que j'ai pris ici, c'est l'isolement de l'iode. Par exemple, vous avez une solution qui contient l'iode. L'iode, il est dans une phase aqueuse, d'accord? L'échantillon Tana, il est une solution aqueuse, elle contient l'iode. Là, on veut faire l'extraction de l'iode. On veut faire sortir l'iode de la phase aqueuse vers le solvant. Le solvant qu'on utilise, c'est le dichlorométhane. راح نخرجوا l'iode من الوسط المائي اللي فيه نخرجوه داخل le solvant organique, c'est ça l'extraction. L'iode, il est plus soluble dans le dichlorométhane que dans l'eau. يعني يكون أكثر ذوبانا في الديكلوروméthane que dans l'eau. Donc, ce qu'on fait, bien sûr, on va utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décompter. Avec l'ampoule à décompter, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre les deux solutions, les deux liquides. On va mettre notre échantillon, l'iode dans la phase aqueuse, l'iode en couleur rouge. Ce qu'on voit en couleur rouge, c'est la solution de l'iode. Et on va ajouter le solvant, le dichlorométhane. Donc, dans ce cas, le dichlorométhane que vous utilisez, il est incolore, il n'a pas de couleur. Comme tu vois, on a l'ampoule, avec le dichlorométhane. Et bien sûr, l'ampoule à décompter a un robinet. On va voir l'utilité de ce robinet tout à l'heure. Il faut qu'il soit fermé, comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger les deux liquides, l'échantillon
et le solvant et on va faire une agitation. راح نخلطوهم très bien. On va agiter très bien pour assurer le contact entre le solvant et l'iode. نخلطهم مليح باش نتأكدوا بلي كاين التقاء بين le solvant et les substances à extraire. Donc, on va mélanger quelques minutes, même pas, donc on va mélanger vraiment vigoureusement et on va laisser reposer, ce qu'on appelle la donc extraction. On va faire comme j'ai dit, une agitation. On obtient une émulsion. Émulsion بالعربية المستحلب. L'émulsion, on l'obtient lorsque vous mélangez une substance organique avec une substance aqueuse. كي تخلطوا حاجة مائية بحاجة عضوية تحصلوا على مستحلب كوم لا فينيغرات كي تحكموا الخل والزيت تخلطوهم تحصلوا على مستحلب. Mais si vous laissez reposer كي تخليوهم reposer quelques minutes نص ساعة ولا vous allez voir que les deux phases deviennent vraiment très visibles et séparées. كيف هنا on va mélanger pour que le solvant rentre en contact avec l'échantillon. Et après, vous laissez reposer, ce qu'on appelle la décantation. Et après un certain temps, vous allez avoir deux phases distinctes. Tout à l'heure, il faut vraiment vous souvenir que la phase organique est en bas et la phase aqueuse est en haut. La phase organique est تحت ou la phase aqueuse est le fond. Donc, la phase organique est transparente parce que il n'y a pas مازال ما دارش l'extraction. Lorsque vous avez mélangé l'iode, il est passé dans la phase organique. L'iode fait la phase organique parce qu'il est soluble. Et lorsque vous avez fait la décantation, regardez la phase organique, elle est complètement colorée et la couleur, elle appartient à l'iode. Et la phase aqueuse, elle est très claire maintenant. Elle est plus claire qu'avant et ça correspond au reste d'iode. Le baqaya de l'iode. D'accord? Baqaya. Donc, si vous récupérez la phase, qui est la phase de et vous allez ajouter du dichlorométhane neuf, solvant jdid, il va complètement décolorer l'extraction de l'iode. Parce que le solvant ici a été saturé. Je ne saturé, mais تشبع بالiode. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des restes d'iode ici. Donc, si vous récupérez après la partie et vous ajoutez le solvant jdid, il fait l'extraction complètement. Donc, après décantation, il y a deux phases. Il faut séparer les deux phases. C'est très simple, tout simplement. Vous allez juste ouvrir le robinet, doucement, et vous laissez descendre tout doucement la phase inférieure. Et lorsque vous voyez que la limite de séparation ici, elle atteint le fond, vous fermez le robinet. Et vous obtenez deux phases, bien sûr. Ça, c'est la phase organique qui contient l'iode extrait. Après, vous allez prendre cet extrait, et vous allez éliminer le solvant. Le dichlorométhane. Et pour l'éliminer, il faut l'évaporer. Et vous allez utiliser le dichlorométhane à une température d'ébullition de 40 degrés. Vous pouvez utiliser un appareil qu'on appelle l'évaporateur rotatif. Donc, l'évaporation. Et le dichlorométhane va s'évaporer à 40 degrés. L'évaporation. Donc, est-ce que c'est clair? Je vais juste vous chercher. C'est clair ou pas? Voilà. J'ai oublié de mettre la photo de l'évaporateur rotatif. Liquide solide. Pardon, solide liquide. L'extraction solide liquide, c'est une extraction dans laquelle on va utiliser un solide, c'est l'échantillon qui contient la substance à extraire, et le liquide, c'est le solvant. D'accord?
Toujours, donc l'extraction, c'est une extraction avec solvant, normal, comme on a fait tout à l'heure. Elle consiste à transférer des molécules d'une matière solide vers un liquide, parce que l'échantillon est un solide. Donc, le liquide, lié au solvant, va solubiliser les molécules présentes dans le solide. Il y a bien sûr les substances, ou le solvant qu'on va choisir. Il est choisi en fonction de la solubilité des substances à extraire. يعني لازم نعرفوا الطبيعة الكيميائية تاع المواد اللي حابين نديروا الاستخلاص تاعهم. Et en fonction de la nature chimique, على حسب الطبيعة الكيميائية، على حسب درجة الذوبان، la solubilité, on va choisir un solvant adéquat. D'accord? نختاروا مذيب مناسب. Et bien sûr, le solvant, il est choisi en fonction de la polarité des molécules à extraire. Donc, si les molécules à extraire sont polaires, et les molécules polaires, on va utiliser l'eau comme solvant. Si les substances que vous voulez extraire sont apolaires et que nous on va utiliser un solvant organique. Et selon le degré de solubilité, selon la polarité de la substance, on va choisir le solvant. Là, je vous ai pris quelques exemples parce que les substances n'ont pas la même polarité. Il y a des substances plus polaires que d'autres, moins polaires que d'autres. Donc, j'ai pris quelques exemples de quelques substances et les solvants adéquats, les solvants qui sont adéquats pour leur extraction. Prenons par exemple, on a une molécule polaire, une molécule organique, un acide gras, l'acide oléique. D'accord? Il est vraiment apolaire. Il a une solubilité très très faible dans l'eau, mais il est soluble dans un solvant organique. L'hexane, c'est un solvant organique qui fait l'extraction des substances apolaires. Donc, lorsque vous utilisez l'hexane, il va faire l'extraction parfaitement de l'acide oléique. L'acide oléique a une structure acide gras, mais il est dans d'accord? C'est un solvant organique comme l'hexane. Donc, le chloroforme, c'est un deuxième solvant organique. Il est utilisé dans le cas de l'extraction de la vanilline. La vanilline, je vois la structure de la vanilline. Donc, elle possède un cycle aromatique. Les cycles aromatiques sont connus par leur nature hydrophobe. Le cycle, le cycle aromatique, c'est hydrophobe. D'accord? La vanille, c'est une molécule organique. D'accord? Hydrophobe, mais elle est assez polaire parce qu'elle a OH. Donc, elle est plus polaire que l'acide oléique. Elle a une certaine polarité. D'accord? Donc, la polarité est plus élevée. C'est pour ça qu'on utilise le chloroforme qui possède une polarité plus élevée que l'hexane. Le chloroforme, il est plus polaire que l'hexane, mais il est quand même un solvant organique. Il est peu polaire par rapport à l'eau. Donc, la vanilline, qui est partiellement polaire, on va l'extraire avec le chloroforme. Si on prend une molécule très polaire, à 100% polaire, c'est le glucose. Le glucose est double parfaitement parce qu'il contient plusieurs groupements polaires. Et c'est normal que l'eau, c'est le solvant idéal pour l'extraction, par exemple, de glucose. Donc, selon la substance que vous avez, vous allez choisir le solvant d'extraction. Là, pour faire ça, en fait, si vous êtes dans un laboratoire et vous allez faire l'extraction, il ne faut pas plonger directement. Donc, vous avez des livres techniques, vous avez les livres de biochimie, les livres de chimie. Vous avez une idée sur ce que vous voulez extraire. Bien sûr, c'est normal. Donc, vous allez chercher la polarité de votre substance. La polarité. Et après, vous allez prendre les solvants disponibles et chercher quel est le solvant qui possède la même polarité que votre substance et vous allez le choisir pour l'extraction. Très simple. L'extraction, elle est basée beaucoup plus sur la polarité des substances. Voilà. Et le solvant est choisi en fonction de ça. Pour faire une extraction solide-liquide, il faut respecter, il y a certains paramètres qui influencent l'extraction. Je m'attends les paramètres influençants, c'est-à-dire quels sont les paramètres qui vont faire que l'extraction elle est bonne ou mauvaise. العوامل اللي تخلي l'extraction مليحة ولا ماشي مليحة.
Quand on dit une bonne extraction, c'est-à-dire ça va donner un rendement important. المردود يكون عالي. D'accord? Une mauvaise extraction, rendement faible. المردود ضعيف. Donc, le rendement de l'extraction, المردود تاع الاستخلاص, المردود الاستخلاص ou le rendement d'extraction, il dépend de plusieurs paramètres. يتعلق بقداه paramètres. Premièrement, l'état de solide, الحالة تاع l'échantillon. واش معناتها الحالة تاعو؟ C'est-à-dire, est-ce que l'échantillon est en grands morceaux ou en petits morceaux? D'accord? Et quand les morceaux de solide sont gros, c'est-à-dire la surface et plutôt l'échantillon, il est broyé ou pas? Donc, plus le matériel biologique est broyé finement, plus la surface de contact avec le solvant augmente et plus l'extraction est meilleure. على قد ما كان l'échantillon تاعكم مرحي مليح على قد ما كانت l'extraction مليحة. Nous avons fait plus loin dans ce chapitre, au début de ce chapitre, les techniques de désintégration. On a parlé de broyage. On a dit le broyage, c'est pour, bien sûr, libérer. C'était quoi? C'est libérer les substances. Libérer les substances qui sont dans les cellules. Donc, le broyage, il assure, bien sûr, que les substances soient libérées et surtout que le contact entre le solvant et les substances à extraire soit possible. Si vous laissez, par exemple, vous avez un échantillon végétal, comme des feuilles ou là, d'accord, donc si vous prenez les feuilles entières qui et vous faites une extraction, vous aurez un extrait, mais il contient peu de substances. Il contient de substances parce que les substances sont piégées à l'intérieur de la structure de la feuille. Les substances, le solvant n'est pas en contact avec les substances, alors que si vous faites un broyage, d'accord, le contact entre le solvant et votre échantillon est meilleur. Plus le broyat est fin, يعني على قد ما كان le broyage fin يعني رقيق, plus la surface de contact est grande et plus l'extraction est meilleure. C'est pour ça qu'on fait un broyage vraiment important pour assurer une meilleure extraction. Deuxième paramètre qui influence l'extraction, c'est la température d'extraction. D'accord? Mais il faut vraiment تشوفوا على المعلومة هذه. Plus la température d'extraction est élevée, plus l'extraction est meilleure, plus le rendement d'extraction est meilleur. D'accord? يعني على قد ما كانت الحرارة مرتفعة على قد ما كان l'extraction مليح. En fait, vous pouvez constater ça, تقدروا تستنتجوا هذا وحدكم. Exemple, si vous faites une tisane, كي تحبوا ديروا تيزانة. Si vous voulez faire une tisane, et si vous mettez les feuilles par exemple, de verveine, ou de menthe, par exemple, vous voulez faire une tisane de menthe. Si vous mettez les feuilles de menthe dans l'eau froide, ou si vous mettez dans l'eau chaude, quel est le meilleur résultat? Bien sûr, c'est l'eau chaude, ça c'est normal. D'accord? Donc, plus la température de l'extraction est grande, plus le rendement est meilleur. Mais là, il faut faire attention. Si la chose que vous voulez extraire est thermolabile, le terme thermolabile, c'est sensible à la température ou à l'augmentation de température. Si la substance que vous voulez extraire est sensible à la température, il faut faire attention avec les températures utilisées. Des fois, vous serez obligé d'utiliser des extractions à froid. ساعات مفروض عليكم تستعملوا البرودة parce que votre substance, si vous la chauffez ou si vous chauffez l'échantillon, votre substance sera dénaturée. Donc il faut faire attention. Là, bien sûr, si votre substance est thermostable, إذا كان la substance حبيتوا الاستخلاص تاعها stable sur la température, vous avez la liberté d'utiliser des températures élevées. D'accord? Sinon, si votre substance est thermolabile, vous ne pouvez pas utiliser les températures élevées. Et on va voir tout à l'heure, juste après ça, on va voir les différentes techniques d'extraction solide-liquide. Vous allez constater qu'il y a des techniques qui utilisent la température élevée et des techniques non. On a bien sûr le choix de la technique, c'est en fonction surtout de la substance. Est-ce qu'elle est thermostable ou est-ce qu'elle est thermolabile?
Et le troisième paramètre qui influence le rendement d'extraction, c'est le rapport de masse liquide solide. يعني النسبة نتاع الوزن نتاع l'échantillon اللي هو solide et le solvant اللي هو liquide. Bien sûr, plus le rapport liquide solide est élevé, يعني مش معناتها هذه، مش معناتها le rapport liquide solide élevé، معناتها كمية الليكيد كي تكون كبيرة par rapport كمية السوليد. يعني si vous avez une quantité importante de solvant par rapport à la quantité de l'échantillon, c'est normal que l'extraction est meilleure. D'accord? Si la quantité du liquide est plus faible est plus faible, donc le solvant sera rapidement saturé. كي يكون الكمية تاع le solvant قليلة وكمية تاع l'échantillon solide كبيرة، le solvant va faire l'extraction et à un moment donné, il sera saturé sans que le reste de l'échantillon ou de substance à extraire soit retiré à 100%. يعني راح يتشبع قبل ما يخرج الماكسيموم تاع l'échantillon. Donc, si vous augmentez le volume de solvant, كي تزيدوا الكمية تاع le solvant, la quantité des substances extraites est plus élevée. C'est normal. هذه حاجة عادية. Donc هنايا il faut juste الفكرة هذه بالذات. Cette idée est très importante parce que dans les extractions, parmi les problèmes posés, c'est que les volumes utilisés de solvants sont très élevés. Des fois on utilise jusqu'à 5 litres de solvant. Ça نستعمل حتى 5 إطرات تاع le solvant pour faire une extraction et ça devient coûteux. شوية تولي الأمور شوية غالية. D'accord? Pourquoi on utilise des volumes élevés de solvant? C'est parce que nous avons besoin d'avoir un rendement d'extraction élevé pour extraire le maximum de substances d'intérêt. D'accord? Et vous allez tout à l'heure, on a une technique qui trouve la solution. C'est qu'il y a une technique تخلينا نلقاو حل اقتصادي لهذا الشيء. Est-ce que c'est clair pour les paramètres qui influencent l'extraction? Bon, quand on parle d'extraction, justement, c'est ce qu'on va faire immédiatement. En fait, j'ai parlé de l'extraction liquide-liquide. Elle est très simple, il y a pas beaucoup de choses à dire. Les techniques d'extraction sont beaucoup plus diversifiées dans le cas de l'extraction solide-liquide. Donc, ce que je vous montre ici, c'est les différentes techniques utilisées dans l'extraction solide-liquide. Et elles sont classées en deux catégories. Des techniques utilisées pour les molécules non volatiles et les techniques utilisées pour les molécules volatiles. Molécules non volatiles, on parle pas de solvant, on parle d'échantillon. C'est l'échantillon, d'accord? Il contient des substances non volatiles. يعني ما عندهمش خاصية ماهمش طيارة. Donc ليس ماهيش طيارة ديك المادة اللي حنستخلصوها. Donc on peut utiliser plusieurs techniques. Elles sont donc macération, infusion, décoction, digestion, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des techniques. Bien sûr, c'est trop pour vous. Je vais pas. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez une idée. Il faut que vous sachiez les techniques. لازم تعرفوا باللي كاينة حاجة يسميوها la macération, حاجة يسميوها l'infusion, حاجة يسميوها la lixiviation. Il faut que vous sachiez ça. D'accord? Mais aujourd'hui, pour ne pas vous encombrer, je ne parce qu'il y a trop d'informations, j'ai choisi quelques techniques. On va développer un petit peu la macération, l'infusion, la décoction et l'utilisation de Soxley. Les autres techniques, il faut vous documenter tout seul après. Bien sûr, mais لازم تكون عندكم فكرة بلي ça existe. Et نهار آخر après, je sais pas, après l'année prochaine ou après, si on vous demande c'est-à-dire, il faut vraiment savoir que ça existe. Parce que la matière, elle est assez chargée. Et je voulais vous réduire un petit peu la charge. C'est pour ça que je vais détailler 4 techniques uniquement. Donc ça, c'est pour les molécules non volatiles. La molécule à extraire, elle n'est pas volatile. Pour les molécules volatiles, qui sont dans l'échantillon, des molécules volatiles comme les huiles essentielles, comme ce qu'on appelle les huiles essentielles, comme les parfums. Les parfums, c'est des substances volatiles. Donc, des fois, on a besoin de faire l'extraction
Par exemple, vous avez des fleurs ou حبيتوا ديروا l'extraction تاع العطور من هذوك les fleurs. هذوك العطور ou les parfums sont des molécules volatiles. Elles possèdent des techniques spéciales d'extraction. De tout ça, on va juste détailler l'hydrodistillation اللي حنديتايوها والباقي لازم تكونوا على بالكم جوستومون كيما قلت لكم il faut تكونوا على بالكم باللي ces techniques là existent, d'accord, mais je vais vous détailler juste aujourd'hui l'hydrodistillation pour les molécules volatiles. Donc ça, c'est les différentes techniques d'extraction solide liquide. Et on va commencer par les 4 techniques que je viens de vous mentionner: macération, infusion, décoction et par Soxley dans les cas des molécules non volatiles. Et pour les cas des molécules volatiles, je vais parler justement uniquement de l'hydrodistillation. Donc, commençons par la macération. Voilà, la macération. Donc, la macération, c'est une extraction solide liquide, comme je viens de dire. Et ce qui est à retenir ici, c'est que la macération se fait à température ambiante. درجة حرارة عادية. يعني درجة حرارة généralement quand on dit température ambiante, c'est درجة حرارة الغرفة, la température de la pièce qui peut varier, ça dépend de la saison, 18, 20, 25, 30, maximum 35, d'accord, degrés. Donc, il n'y a pas augmentation, il n'y a pas utilisation de température pour l'extraction. Et bien sûr, pourquoi on fait ça? On fait ça, c'est lorsque votre substance à extraire est thermolabile. Si la substance que vous voulez extraire est sensible aux températures élevées, vous ne pouvez pas utiliser des températures élevées, donc vous devez travailler à des températures ambiantes. Ou c'est la macération. D'accord? Je vais aller vers macération, utilisée à température ambiante, et elle concerne le composé thermolabile. Donc, pour l'extraction par macération, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre notre échantillon et on va mélanger avec le solvant. D'accord? Bien sûr, l'échantillon qui est broyé, donc l'échantillon, vous le mélangez avec votre solvant à température ambiante et vous laissez tout dépend de volume de solvant que vous avez utilisé. Donc, vous laissez quelques heures à plusieurs jours. Donc, pour assurer que le solvant a ressorti toutes les molécules dans votre échantillon. D'accord? Ça peut aller jusqu'à plusieurs jours. Donc, bien sûr, on doit fermer le flacon pour éviter l'évaporation du solvant. Et on laisse quelques temps. Ça dépend du protocole. Il y a le solvant d'extraction, le volume d'extraction. Donc, plus le temps de macération est long, plus le rendement d'extraction est important. D'accord? يعني على قد ما كان الوقت طويل على قد ما كان المردود أكبر. Entre parenthèses, j'ai dit jusqu'à un certain seuil. يعني كاين حد معين. وش هو الحد هذاك؟ c'est la saturation. إذا كان الكمية كما قلنا tout à l'heure, les paramètres qui influencent l'extraction. Si le volume de solvant est faible, qui connaît le volume de solvant تاعكم ضعيف, et vous ajoutez un échantillon, après 2 heures, 3 heures, il sera saturé. Même si vous laissez une semaine entière, il n'y aura pas plus d'extraction parce que le solvant est saturé. Il faut le régénérer. Ce qu'on fait généralement, on fait la macération. On laisse donc le solvant avec l'échantillon pour un certain temps. Après, on fait une filtration. On récupère avec le solvant qui contient la substance et on va récupérer avec l'échantillon un solvant جديد pour extraire le maximum. Parce que le solvant lourd, il a été saturé, تشبع les substances qui ont été extraites. Et lorsqu'on fait une filtration après la macération, bien sûr, on doit séparer parce que l'échantillon est solide. Il faut séparer le solide du liquide. Et si vous vous souvenez, quand on a parlé de la filtration, les cours passés, on a dit que la filtration, c'est une technique qui sépare un solide d'un liquide à travers un filtre, en utilisant un filtre. Donc, dans l'extraction, pour séparer le solvant qui contient votre substance de l'échantillon solide, c'est tout simplement une filtration. D'accord? Et le liquide obtenu, on l'appelle le macérat. Mais c'est mieux que je filtre.
شفاف la filtration قلنا كي نديروا filtration le liquide هذاك نسميوه filtre. Le filtre c'est في الحالة العامة en général. D'accord, filtre وخلاص. Mais quand on parle de macération بالذات هذاك le filtre on l'appelle macérat. D'accord. Et le solide qui est retenu avec le solide اللي بقى لنا اللي هو l'échantillon après extraction on l'appelle marque. Voilà هو في الفلتراسيون سميناه retentant. Mais dans le cas de l'extraction, avec le liquide, le retentant, c'est mieux marque. C'est ça comment, donc l'appellation terme, c'est marque. Donc on fait la filtration. Maintenant, tout à l'heure, comme dans les paramètres qui influencent l'extraction, plus l'échantillon est broyé finement, plus l'extraction est meilleure. يعني على قد ما كان l'échantillon مليح على قد ما كانت l'extraction مليحة. Donc, il y a des gens qui ont tendance à faire, justement, bien, donc ils préparent une poudre vraiment fine de l'échantillon pour assurer une meilleure extraction. Et le problème qui se pose ici pour la filtration, c'est que la poudre, elle va boucher le filtre, boucher le filtre. Donc, la filtration devient impossible, des fois. Donc, si votre poudre est très fine et vous ne pouvez pas faire la filtration, vous allez tout simplement faire une centrifugation. C'est une centrifugation. Donc, bien sûr, si la poudre de la matière première est très fine, donc si vous faites une centrifugation, le solide, la poudre, elle va descendre en bas du tube et vous allez récupérer le surnageant. Avec quoi l'extrait. Donc ça, c'est pour la macération et très simple. Ce qui est à retenir chez les maintenant, c'est que l'extraction, elle concerne les substances, la macération concerne les substances thermolabiles et elle se fait à température ambiante. D'accord? Le deuxième type d'extraction, c'est ce qu'on appelle infusion. D'accord? L'infusion, c'est toujours une technique d'extraction solide-liquide, mais dans ce cas, on va utiliser la température pour augmenter le rendement de l'extraction. Et bien sûr, dans ce cas-là, les substances qu'on veut extraire, elles doivent être thermostables. Il ne faut pas qu'elles soient thermolabiles, sinon vous allez les détruire. Donc, il faut que votre échantillon soit résistant à la température. C'est vraiment une condition. Donc, l'infusion, pour faire la différence entre l'infusion et la décoction après, c'est que dans l'infusion, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un solvant et on va le porter à ébullition. Donc, on va le porter à ébullition et on va l'ajouter après à l'échantillon solide et on va laisser notre échantillon s'infuser. Le solvant à température d'ébullition, on directement pour l'échantillon et on va laisser. Donc, et on va le laisser, il va commencer à se refroidir petit à petit. D'accord? On va juste chauffer le solvant et l'ajouter sur l'échantillon et on va laisser un certain temps. Donc, la température ici, elle est décroissante. La harara تكون maximum 100 degrés, par exemple. Maximum 100 degrés. Quand on parle de l'eau, on va ajouter à l'échantillon et on va laisser et le liquide va se refroidir petit à petit. D'accord? C'est pour ça que c'est écrit ici à température décroissante. Et généralement, l'infusion se fait avec l'eau, le solvant mais on peut utiliser des solvants organiques, hein. Pas forcément l'eau, mais généralement c'est l'eau. Là, bien sûr, l'infusion, pour que vous puissiez retenir l'infusion, c'est comme la préparation du thé. Le thé, mais non, ça c'est le thé, la préparation originale, c'est qu'on prend l'eau bouillante, on ajoute aux feuilles de thé, on laisse infuser. Comme les tisanes, par exemple, tu as la menthe, la tisane تاع النعناع ما تتغلاش. D'accord, parce que ça va perdre les molécules actives vont perdre leur activité avec مع التغلية هذاك بزاف. Donc on va ajouter directement l'eau bouillante et on va laisser. Ça c'est l'infusion. Et après, bien sûr, lorsque le liquide se refroidit entièrement, qui hybride, d'accord, quand il sera refroidi, on va faire une filtration, d'accord, filtration.
Et pour la filtration, c'est toujours la même filtration comme tout à l'heure, mais c'est juste les mots qui diffèrent. Donc, ce qui est retenu, le solide retenu, on a toujours, on l'appelle marque, mais là, le liquide, le filtrat, on l'appelle dans ce cas l'infusé. Ça laisse mieux l'infusé, d'accord? كيما le thé, je te le thé, t'as le thé, t'as sachet, comme Lipton là. Donc, si vous le mettez dans de l'eau chaude, c'est une infusion. C'est pas une macération parce que c'est une température élevée. Et dans ce cas, bien sûr, c'est une extraction qui donne une meilleure extraction. Comme tout à l'heure, si vous mettez dans de l'eau froide ou là de l'eau chaude, dans de l'eau chaude, c'est mieux, c'est normal parce que ça va faire ressortir plus de substances dans le liquide, dans de l'eau par exemple. Le problème, c'est qu'il faut faire attention avec les molécules thermolabiles. Si votre échantillon contient des substances thermolabiles, vous évitez cette technique. Sinon, si votre échantillon, ou la substance que vous voulez extraire, elle n'est pas thermolabile, vas-y, vous allez faire l'extraction normale. Donc, allez pour l'infusion. Troisième technique, c'est la décoction. La décoction, c'est une technique qui utilise la température aussi pour l'extraction, mais à l'inverse de l'infusion, pour la décoction, les températures, elles sont croissantes, c'est-à-dire que croissantes au début et après constantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le solvant, ça peut être de l'eau ou n'importe quel autre solvant, on va ajouter l'échantillon solide. Donc, le solvant est froid, il est bard, d'accord, le solvant froid. On met l'échantillon et on commence à chauffer, d'accord, jusqu'à ébullition. Et on va laisser un certain temps, d'accord. Donc, la température, elle est d'abord croissante, puis constante. Avec le solvant, on va commencer à le chauffer progressivement. Et on va maintenir cette température. On va maintenir la température d'ébullition constante pendant une certaine période de temps. نخليو هذيك درجة حرارة تاع الغليان نخليه يغلي لمدة معينة. يعني عندنا une température constante pendant un certain temps. وهذه هي la décoction. يعني عكس l'infusion. L'infusion واش درنا؟ L'infusion كانت une température d'ébullition بعد elle est décroissante. هذيك la solution تمشي وتبرد. Non, là, c'est l'inverse. تكون باردة ونغليوها نخليوها تغلي pendant un certain temps. C'est ça la décoction. D'accord? Donc, la décoction كيما le thé à l'algérienne. الثي يطيبوا الجزائريين كيطيبوا الثي يحبوا الثي يغليوه. C'est ça la décoction. Et on obtient après, bien sûr, l'extraction maximale. Le rendement d'extraction est vraiment très, très élevé dans ce cas. Et après, on fait une filtration. Et on obtient toujours le retentant, le marque, toujours. Et le filtrat, dans ce cas-là, parce qu'on parle de décoction, on l'appelle le décocté. D'accord? Et quand est-ce qu'on utilise ce type d'extraction? Bien sûr, comme c'est pour avoir un meilleur rendement, et surtout lorsque votre échantillon est coriace. L'échantillon, c'est difficile de... C'est-à-dire si l'infusion elle ne peut pas faire ressortir parce que le matériel végétal est solide. Par exemple, ici, comme les racines, par rapport aux feuilles, qui est les feuilles et les racines. Les feuilles, c'est plus facile. Par exemple, l'infusion, dans l'infusion, les feuilles sont fines, donc l'infusion, elle est possible. Mais si vous avez des racines, les racines, si vous faites une infusion pour les racines, l'extraction n'est pas bonne. Donc, il faut vraiment porter à ébullition parce que les racines sont un peu coriaces, d'accord? Les graines, les écorces et tout, donc ils sont assez solides. Et on peut faire la décoction, toujours comme l'infusion, puisque ici, on a utilisé des températures élevées. On a une meilleure extraction, mais c'est pas bien pour les substances thermolabiles. D'accord? Toujours, il faut faire attention avec les substances thermolabiles. On est toujours dans l'extraction des substances non volatiles. D'accord? Et j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous avez un rapport de votre liquide solide,
un rapport élevé, c'est-à-dire que le volume de solvant élevé, plus le volume de solvant est élevé, plus l'extraction est meilleure. Et bien sûr, si on a des quantités d'échantillons assez importantes, on a besoin de volumes de solvant assez importants. Et des fois, c'est pas possible, des fois, c'est trop cher, des fois, c'est économiquement pas. Donc, c'est pas économique. Donc, on a réfléchi à une solution pour économiser, pour réduire le nombre pardon, le volume de solvant utilisé, tout en assurant un meilleur rendement d'extraction. يعني خممنا في حل ماشي أنا bien sûr, c'est les scientifiques intéressés par l'extraction. Donc, ils ont réfléchi à une solution pour réduire les dépenses, ينقصوا شوية المصاريف تاع les solvants. Donc, le volume de solvant utilisé est faible, mais le rendement d'extraction est élevé. Donc, c'est quoi la technique qui a permis de faire ça? C'est l'extraction par un appareil qu'on appelle le Soxhlet. Donc, le Soxhlet est un appareil utilisé, d'accord? Et on a une technique qui porte le nom de l'appareil lui-même. L'appareil, il s'appelle Soxhlet et la technique, c'est la technique d'extraction par Soxhlet. Elle est utilisée si on veut utiliser des quantités faibles de solvants, d'accord, et avoir une extraction avec un rendement important. Et c'est une extraction continue. Vous allez comprendre tout à l'heure où je m'attends extraction continue. Et c'est une extraction qui se produit à température élevée. Là, c'est d'accord. C'est pour ça que c'est pas bien pour les substances thermolabiles. Toujours. Là où vous avez des températures impliquées dans l'extraction, il faut faire attention avec les substances sensibles à la température. Donc, c'est quoi le Soxhlet? Pour comprendre le phénomène de l'extraction par Soxhlet, il faut comprendre le dispositif, comment il est organisé. Je vois l'appareil net. Donc, c'est une verrerie. Elle contient plusieurs éléments et on va les monter tout à l'heure. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est un réfrigérant. Ça, c'est une cartouche dans laquelle on met notre échantillon. Ça, c'est un coup, d'accord? La cartouche, on la met ici. Donc, la cartouche, elle est placée à l'intérieur ici. Et là, c'est un ballon qu'on va chauffer tout à l'heure. Donc, quand on fait le montage de l'appareil, on obtient ça, ou le montage de l'appareil. D'accord? Donc, ça, c'est le ballon, on dit ondé. Ça, c'est le conteneur dans lequel on met l'échantillon. Donc, c'est la chambre dans laquelle on met l'échantillon. C'est la chambre d'extraction. Et là, vous voyez ici, c'est là où on va mettre la cartouche. La cartouche, elle est poreuse. La cartouche fait des pores. On met l'échantillon à l'intérieur et le solvant, il peut traverser les pores. Le solvant, il faut la cartouche. Et là, vous avez le réfrigérant, le condenseur. Il est comme ça. Donc, ça, c'est le dispositif. Alors, voilà le shape de l'appareil. Et on va voir comment l'extraction se fait. Donc, on a un schéma très clair de l'extraction par le Soxhlet. J'ai dit que le principe, c'est l'utilisation des quantités faibles de solvants. Donc, là, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va prendre le ballon et on va le remplir, on va mettre une quantité définie de solvant. D'accord? Le ballon a de la capacité, par exemple, il y a 1 litre. On fait, par exemple, 500 millilitres de solvant. Tout dépend de votre capacité. Donc, vous mettez le solvant. Et comme j'ai dit, donc l'appareil est monté comme ici. Donc, le montage avant d'expliquer comment l'extraction se fait, regardez un petit peu dans la verrerie. Je trouve là le ballon, il contient un solvant. Et j'ai dit tout à l'heure que les solvants utilisés dans l'extraction sont des solvants volatiles. Donc, ils vont s'évaporer, surtout si on augmente la température. Donc, si vous mettez un solvant ici et vous chauffez, le solvant va s'évaporer et la vapeur va monter. La vapeur là, d'accord? Parce que vous voyez ce tuyau-là, il a la vapeur. Donc, la vapeur va monter et elle va arriver ici. Donc, là, il y a ce qu'on appelle un réfrigérant. Donc, ce réfrigérant, il contient ici, il contient des sorties pour l'eau froide.
كاين الماء البارد يدخل منه يخرج منه. Donc il va refroidir ce dispositif راح يبرده. Donc lorsque la vapeur de solvant atteint cette partie qui est froide, la vapeur va se condenser avec البخار تاع المذيب راح يتكثف. Et lorsque la vapeur se condense, il y aura des gouttes qui vont descendre. كي يتكثف راح يهبط bien sûr، راح يتحول إلى حالة سائلة. Il va se condenser en liquide et il va descendre ici. راح يهبط هذاك le solvant يعاود يهبط منها. Et quand il descend, il va descendre directement dans la chambre d'extraction. راح يطيح في la chambre d'extraction. هاد la chambre d'extraction واش فيها؟ فيها la cartouche اللي فيها l'échantillon. Elle contient l'échantillon. Donc le solvant, il va tomber dans l'échantillon, il va traverser l'échantillon, et il va retomber dans le ballon. Donc quand il traverse l'échantillon, le solvant, bien sûr, il va solubiliser les molécules de l'échantillon, et quand il descend, il va porter avec lui des molécules d'échantillon. Donc les molécules d'échantillon vont descendre ici. D'accord? Et le cycle va se répéter. Donc avec le solvant, il va s'évaporer davantage, il va remonter, être condensé, il descend, il traverse l'échantillon, il va continuer à extraire en continu. Et l'échantillon, quand il descend en bas, c'est bon parce que l'échantillon n'est pas volatile. On est en train de parler des techniques d'extraction dont la substance à extraire n'est pas volatile. Donc, je vais réexpliquer une deuxième fois avec le schéma. Donc, ça, c'est un schéma de l'appareil Soxhlet. Voilà, ça, c'est le ballon. Dans le ballon, on met le solvant. Donc, le solvant va être chauffé. Et là, je vais regarder dans le schéma à côté, c'est une photo. Le ballon est mis dans ce qu'on appelle un chauffe-ballon. Il y a un appareil qui va chauffer le ballon à température contrôlée. Là, on contrôle la température en fonction de la température d'ébullition de solvant. كل solvant عنده درجة غليان معينة. يعني عنده 40 degrés, 60 درجة تبخر يعني 40 degrés, 60 degrés, 50 degrés, donc tout mettre régulièrement le solvant. Donc vous chauffez le ballon qui contient le solvant. Le solvant va s'évaporer. Donc il va s'évaporer. Et quand il s'évapore, il va monter, il va atteindre ici le compartiment. Quel est le compartiment? Ce compartiment-là est froid. Elle est froid parce qu'il y a de l'eau froide qui rentre par ici et qui sort par ici, qui va refroidir le réfrigérant. Donc la condensation se produit et le solvant va se transformer en liquide. Une autre fois, il va descendre pile poil dans la cartouche. Regardez la cartouche. C'est la cartouche qui contient l'échantillon broyé. Donc, le solvant, lorsqu'il tombe, il va être en contact avec l'échantillon et il va extraire les substances qui sont solubles dans lui, dans le solvant. Et à un moment donné, bien sûr, la cartouche va se remplir. La cartouche et quand la cartouche est remplie, bien sûr, le liquide, bien sûr, vous voyez que comme le dispositif est fait, la cartouche, donc elle est poreuse, elle laisse passer bien sûr le liquide qui contient les particules des substances extraites. Et lorsque la cartouche est remplie, donc voilà, le liquide va retomber dans le ballon. Et le liquide qui tombe dans le ballon, il contient le solvant plus les substances extraites. D'accord? Donc, normalement, si l'extraction se fait comme la macération, par exemple, l'infusion, plutôt, même la décoction, le solvant, à un moment donné, il sera saturé. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de saturation parce qu'à chaque fois que l'extraction se fait, il y a toujours la température élevée, il y a toujours le solvant qui va être évaporé. Lorsque le solvant est évaporé, la substance extraite, elle reste dans le ballon. Elle n'est pas volatile. Il n'y a que le solvant qui est volatile. Donc, le solvant va d'une manière périodique s'évaporer, se condenser, descendre. Le solvant est neuf, il n'est pas saturé. D'accord? Il va tomber ici, il va faire l'extraction, revenir en bas, être évaporé davantage, se condenser, tomber, faire l'extraction. Et c'est un processus continu. On fait ça d'une manière continue et l'extraction, dans ce cas, est maximale. D'accord? Et c'est ça l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est économique avec un petit peu de solvant, une quantité faible de solvant. On peut faire l'extraction
avec un rendement très élevé parce que le solvant est régénéré. C'est comme si le solvant est régénéré à chaque fois. Il est à chaque fois condensé et on n'a pas le problème de saturation. D'accord? Mais l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle n'est pas adéquate pour les substances thermolabiles. يعني كي يكون عندكم une substance thermolabile, bien sûr, là où vous avez la température, c'est pas bien de l'utiliser. Est-ce que c'est clair pour l'extraction par Soxley? Vous me dites si c'est clair ou pas, si j'ai besoin de répéter quelque chose. D'accord. Avant de passer, bien sûr, on a commencé à 9 heures, là c'est 10h17. Je vais juste vous donner la dernière technique d'extraction. On va avoir une pause. D'accord? Donc là, c'est la dernière, parce qu'il y a plusieurs techniques d'extraction sur les liquide, mais j'ai dit que j'ai sélectionné quelques techniques pour ne pas vous encombrer. Donc, on a fait la macération, l'infusion, la décoction et l'extraction par Soxley. Tout ça, c'est pour l'extraction des substances non volatiles. Et là, la technique que j'ai choisie pour l'extraction des substances volatiles, c'est ce qu'on appelle hydrodistillation. D'accord? L'hydrodistillation, donc, c'est une technique d'extraction des molécules volatiles. Yani, si vous avez une substance volatile comme une huile essentielle, qui الزيوت الأساسية, الزيوت الأساسية ou les huiles essentielles sont la base des parfums. يعني أي parfum عندكم, les parfums sont fabriqués ou faits par les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles sont volatiles. Si vous avez, par exemple, un échantillon qui contient une huile essentielle, par exemple, comme la lavande, par exemple, عندكم الخزامة وحبيتوا ديروا استخلاص تاع العطر تاع الخزامة. Donc, là, vous pouvez prendre les fleurs de lavande et vous faites un broyage et vous allez faire une hydrodistillation. D'accord? Le solvant utilisé ici, c'est l'eau. Et là, bien sûr, vous allez poser la question. Les huiles essentielles, parce que comme l'exemple des substances volatiles, généralement les substances volatiles sont lipidiques, sont hydrophobes, huileuses. D'accord? Comment faire l'extraction de substances hydrophobes avec de l'eau? C'est un solvant aqueux. D'accord? Donc, l'extraction, elle n'est pas basée sur la solubilité, mais elle est basée sur la solubilité. Mais c'est comme l'extraction qu'on a fait tout à l'heure, l'extraction des substances non volatiles, elle est basée sur la solubilité. Là, non, là, c'est une technique d'entraînement à la vapeur. Parce que la substance est volatile et l'eau, si on le chauffe, si on la chauffe, l'eau, elle va s'évaporer, ça va donner la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, elle peut entraîner avec elle les huiles volatiles. C'est comme si elle va transporter avec lui les substances volatiles. C'est pour ça qu'on a besoin de chauffer l'eau. Et c'est la vapeur d'eau qui permet l'extraction. Donc, pour comprendre mieux cette technique, donc ça, c'est le dispositif de l'extraction par hydrodistillation. L'appareillage utilisé. Donc, qu'est-ce qui contient l'appareillage? Il contient un ballon, le ballon, d'accord? Dans le ballon, qu'est-ce qu'on met? On met notre échantillon solide parce qu'on est toujours dans l'extraction solide liquide. Donc, l'échantillon est solide. Et là, c'est la solution, pardon, ça c'est le solvant, l'eau, le vin. Et on va c'est-à-dire prendre avec le ballon et le chauffer. Donc, regardez que le ballon est connecté à un réfrigérant ou un condenseur. Donc, le réfrigérant, c'est quoi? C'est un tuyau. Il est connecté à de l'eau froide. Donc, il malberde, l'eau froide, elle va rentrer, circuler et sortir et elle va refroidir cette région. D'accord? Donc, si vous prenez votre échantillon et vous le mettez dans de l'eau et vous allez chauffer, d'accord? L'eau va s'évaporer. Et lorsqu'il s'évapore, il va entraîner avec lui, la vapeur de l'eau, elle va entraîner avec elle, pardon, la vapeur de l'eau, elle va entraîner avec elle les substances volatiles. يعني كشغل هذاك البخار الماء
راح يجر معاه راح يكركر معاه les substances volatiles. Donc la vapeur d'eau chargée de substances volatiles, elle va monter bien sûr, elle va passer à travers le réfrigérant et puisque là c'est un compartiment froid, il y aura la condensation. حيكون تكثف هنايا et il y aura des gouttes de liquide qui vont descendre. هذاك le liquide واش فيه مخلط parce que كاين la vapeur de l'eau كاين بخار الماء راح يولي عبارة عن ماء سائل وكاين فيه ثاني les molécules volatiles, la substance volatile, d'accord, qui va aussi se condenser. En fait, la substance volatile, donc, elle va bien sûr avec l'eau. Vous aurez des gouttes qui vont se déposer ici. Vous allez les récupérer généralement dans une éprouvette pour pouvoir voir exactement la limite entre l'huile et l'eau. Donc, après condensation, puisque il y a la vapeur de l'eau, c'est de l'eau aqueuse, et les huiles essentielles, et hydrophobes. Donc, logiquement, après condensation, ils ne sont pas miscibles, même 13 jours. Donc, lorsque les gouttes, donc après condensation, vous récupérez. Et ce que vous récupérez, c'est que après, vous allez avoir deux phases. Une phase aqueuse qui correspond à la vapeur d'eau qui a été condensée, et une phase organique, une phase huileuse qui contient la substance volatile. Et on met généralement comme dans une éprouvette, parce que il faut savoir que les huiles essentielles, le rendement est très faible. Les huiles essentielles ضعيف. Parce que la quantité d'huile essentielle est faible dans le matériel talent. Et c'est pour ça qu'on a besoin de récupérer dans une verrerie qui a un diamètre faible. يعني يكون عندها شوية القطر تاعها ضعيف باش نفرقوا بين les phases. D'accord? Après l'extraction, on prend juste une pipette et on va récupérer la phase supérieure qui contient l'huile. Est-ce que c'est clair? C'est comme la distillation, d'accord? Mais la distillation est... En fait, ça s'appelle hydrodistillation. C'est une distillation en utilisant l'eau, d'accord? عبارة عن distillation نستعملوا فيها الماء. هذا مكان. Ça, c'est la technique la plus utilisée pour l'extraction des huiles essentielles. Est-ce que c'est clair? Donc, si c'est clair, on va prendre une petite pause de 30 minutes. نديو ساعة تاع repos, pardon, une demi-heure, نديو نص ساعة تاع راحة. Et on va reprendre pour parler de l'extraction des acides nucléiques. Et oui, d'accord. Donc, on va se retrouver, Inch'Allah, à 11h. نقولوا 35 minutes. نتلاقاو على 11 إن شاء الله. On va faire une séance de 11h à midi. نديرو من 11 ل 12. OK?